Stéphane Bijoux, bonsoir. D'abord, première réaction après les résultats locaux. Vous vous êtes investi personnellement dans cette campagne. Vous avez même reçu le soutien des deux présidents des collectivités et de plusieurs maires de l'île. Et pourtant, Stéphane Bijoux, votre liste ne termine que 3e avec à peine les 10% des voix. Est-ce que ce soir, ce n'est pas un échec pour vous, Stéphane Bijoux ? Bonsoir, je veux d'abord remercier tous les électeurs, les militants et tous les élus qui ont soutenu cette liste. Je vais vous dire, je crois qu'en politique, un peu comme dans la vie, il n'y a pas de défaite, il y a des rebonds à faire et des messages à entendre et des solutions à trouver. Il y a ce soir, quand je regarde ce score, au-delà de notre score à nous, quelque chose d'inquiétant. Moi, je suis entré en politique pour devenir un homme politique et pas un politicien. Donc on va se dire franchement les choses. Ce soir, à La Réunion, le Front National, je continue à l'appeler le Front National, c'est pas parce qu'on a changé le nom sur l'étiquette sur la boîte que quelque chose a changé dans le programme dangereux de Marine Le Pen. Dans les 24 communes, le Front National est devant. C'est une menace. J'espère qu'il ne menace pas notre vivre ensemble, qui est le socle de notre société créole réunionnaise. Je combattrai toujours les idées du Front National, mais je fais une différence avec les électeurs et les électrices qui ont choisi hier d'utiliser leur bulletin de vote pour envoyer un message. Je veux dire que ce message, nous l'avons bien reçu et que c'est maintenant notre responsabilité, effectivement, de transformer cette colère, ces attentes en solutions. Et en tant qu'eurodéputé réunionnais, eh bien, je vais très rapidement maintenant travailler dans ce sens parce que je veux travailler pour faire gagner la Réunion. Stéphane Bijoux, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, je vais la reformuler différemment. On vous a vu hier soir derrière Nathalie Loiseau à l'annonce des résultats. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas payé le bilan d'Emmanuel Macron et d'Annick Girardin outre-mer avec cette 3e place et à peine ces 10% de voix ici à La Réunion ? Écoutez, alors qu'il y a des enjeux extrêmement importants pour la Réunion, notamment par rapport à l'Europe, je veux redire que l'Europe est une chance pour la Réunion, eh bien, malgré ces enjeux, la réalité, c'est que nos adversaires ont fait le choix de vouloir transformer cette élection en une sorte de référendum pour effectivement sanctionner. Moi, je veux dire que s'il y avait quelque chose à sanctionner hier, eh bien, ce sont les nouveaux amis de Marine Le Pen qui fait le tour de l'Europe aujourd'hui pour chercher des mouvements partenaires. Dans l'un de ces mouvements, eh bien, on n'hésite pas à dire que, eh bien, quand on est noir, il faut dégager. Eh bien, je crois que c'est plutôt ces amis-là du Front National qu'il faut sanctionner. Et en tous les cas, je ne lâcherai rien dans mon combat contre les extrêmes et contre les extrémistes. Stéphane Bijoux, premier mandat européen, premier mandat politique pour vous. Quelles seront vos priorités pour ces 5 prochaines années à Bruxelles et à Strasbourg ? Je travaillerai à Bruxelles et à Strasbourg pour faire gagner les Outre-mer et la Réunion. Nous avons, quand on parle de l'Outre-mer, on parle des spécificités. C'est vrai que nous avons des retards structurels et il faut continuer à mobiliser les fonds européens. Mais dans nos spécificités, il y a aussi eh bien, un Outre-mer qui gagne, une Réunion qui gagne. Eh bien, moi, je veux simplifier les procédures européennes pour encourager l'audace, l'innovation. Je veux mobiliser l'Union européenne dans le cadre de la transition énergétique qui est une urgence aujourd'hui, la transition écologique, eh bien pour créer de nouveaux emplois, créer de nouveaux métiers, il faut mobiliser l'Europe sur toutes ces questions et notamment sur l'économie circulaire. C'est important. Cette question d'écologie, elle est fondamentale pour nous et elle est totalement compatible avec l'économie. Younous Omarjee nous l'a dit il y a à peine 5 minutes, Stéphane Bijoux, il est prêt à travailler avec vous pour la Réunion et les Outre-mer. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêt à travailler avec l'eurodéputé de la France Insoumise ? Écoutez, bien évidemment, oui. Nous n'avons pas les mêmes positions politiques, nous n'avons pas les mêmes visions politiques. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises pendant cette campagne et je l'assume. Dans les choses qu'il nous faut changer pour faire gagner la Réunion, il faut aussi changer cette petite habitude que nous avons les uns et les autres. À chaque fois qu'un créole il fait une affaire, c'est un autre créole qui totoche à lui. Donc il faut arrêter ça. Il faut que nous mettions ensemble le meilleur de nous-mêmes et bien évidemment demain sur les questions qui concernent la Réunion, qui concernent les Outre-mer et qui nous permettront d'apporter des solutions. Eh bien,
bien, je proposerai à Younous Omarjee de travailler ensemble. Et s'il fait l'autre moitié du chemin, eh bien, on sera tous les deux à travailler pour la Réunion, pour les Réunionnais, pour les Outre-mer. Ouais, le message a été lancé et l'appel a également été lancé à Younous Omarjee qui s'apprête à rejoindre Bruxelles ce soir. Merci à vous Stéphane Bijoux en direct de nos studios de Malakoff. Merci.